Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's bro everything. Et cette fois-ci, on va y aller sur un sujet qui revient, qui est redondant même, la façon dont vous venez dessus. Et on brise la glace sur ça. Récemment, il y avait une interaction où un journaliste demandait à ASAP, parlait avec ASAP Rocky et les questions reviennent toujours. Puis, c'est quoi Rihanna a fait? C'est quoi que tu vas permettre à Rihanna de le faire? Parce qu'on aime tellement poser la question à ASAP Rocky comme s'il était le boss de Rihanna. OK? Et là, ASAP Rocky, sur un ton taquin, taquineur qu'il est, parce qu'il est taquin, on le voit qu'il aime rire. Il a dit, ah, ben là, Rihanna, elle est prête pour faire, elle est prête hein, pour continuer à faire des bébés. À ce qui paraît, elle veut faire 10 enfants, là. Elle veut arrêter à 10, avec son humour qu'on connaît. Et bien entendu, ça, c'est parti de partout sur les réseaux. Le monde sont en colère. Ils se disent, comment Rihanna ose vouloir faire des enfants? Elle se prend pour qui, Rihanna? On veut pas qu'elle fasse des enfants, on veut qu'elle fasse des albums. Et on va parler de ça, on va briser la glace. En effet, quand ASAP Rocky il a révélé que Rihanna serait prête à avoir encore des enfants. Donc, elle a pas été traumatisée par les accouchements. Elle aime ses enfants. Elle aime sa relation avec lui. Et puis en plus, elle est financièrement stable. Attends, toutes les femmes pauvres qui font des enfants, vous dites rien pour elle. Et c'est Rihanna, billionnaire, que vous allez être gêné qu'elle fasse autant d'enfants. Et en plus, dites-vous qu'elle est bien surveillée, bien contrôlée là. Même beaucoup qu'elle veut. Certains parlent de 7, 10 enfants, voire plus. Lui a taquiné en disant 10 enfants. Et immédiatement, bien entendu, les gens paniquent. Rihanna veut peut-être plusieurs enfants avec ASAP Rocky. Et bizarrement, ce n'est pas la nouvelle qui choque, c'est sa liberté qui dérange. Rihanna parle de famille, Internet parle de productivité. Et voilà le problème. Et c'est de ça qu'on va dénoncer. On est chez Ladoa, it's about everything, où ce qu'on dit les choses comme ça doit être dit. OK? En pratiquant notre discernement. Donc, on prend le temps de liker, de booster, de commenter. Mettez les cœurs et on y va pour débuter le mois de mai en force. Là, on va être clair. Beaucoup de fans ne veulent pas une artiste. Ils veulent une machine. Une machine à hit. Une machine à tourner. Une machine à contenu. Et quand la machine s'arrête, ben, vous paniquez. Est-ce que vous aimez réellement Rihanna? Non. Vous aimez la machine Rihanna. Parce que ce n'est pas de l'amour. Je vous dis, ce n'est pas de l'amour. C'est de la consommation. On est dans l'ère de consommation en plus, mais vous voulez consommer ce qu'elle vous donne. On applaudit quand elle s'épuise. Donc, quand vous voyez les vedettes qui s'épuisent, vous êtes content de voir ça, n'est-ce pas? On réclame quand elle se repose. Donc, dès qu'elle veut se reposer, faire sa vie, faire ses autres projets, on la réclame. On exige quand elle vit. Quand elle veut vivre sa vie et faire ce qu'elle veut, on exige qu'elle soit à la disposition. Et après, on appelle ça du soutien. Mais moi, je la soutiens, Rihanna, je suis son fan. Comment tu soutiens quelqu'un quand tu empêches la personne de vivre? Tu n'es pas content que la personne est épanouie avec ce qu'il décide d'être. Non, non, non. C'est de la dépendance déguisée. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à accepter une chose simple. Une femme peut choisir sa vie, ok? Même si ça ne correspond pas à vos attentes. Même si elle décide de faire des enfants avec le partenaire qu'elle veut sans se marier ou marier. Et puis, vous êtes dans vos mariages bras cassés là. Vos mariages là que vous avez subventionnés, vous avez payé avec des bons à rien, des vauriens qui font des 50-50 dans votre foyer. Est-ce qu'on vous dit de quoi? Parce que depuis des années, l'industrie ne voit pas Rihanna comme une femme. Elle la voit comme un produit, n'est-ce pas? Un produit qui doit sortir des albums, faire des tournées, générer de l'argent, rester visible. Elle l'a fait pendant de 16 ans jusqu'à ses 33 ans et quelques. OK? Elle vous a donné ça. Et le problème, c'est que le public a intégré ça. Vous ne la voyez plus comme une personne, n'est-ce pas? Vous la voyez comme un service. Donc, quand elle décide de ralentir, de vivre, de fonder une famille, ce qui peut être, pour elle, c'est ce qu'elle veut, ça dérange.
Parce que ça casse le contrat invisible. Tu nous appartiens, Rihanna. Tu dois nous faire des albums, Rihanna. Première chose que tu l'as rencontré, c'est des albums. Ça devient redondant et lourd. Rihanna a travaillé depuis l'âge de 16 ans. Combien d'entre vous, c'est comme si toi, là, qui réclame Rihanna, retourne faire des albums. Toi, tu es dans ton travail. Pendant des années, tu travailles, t'as tout accumulé ton argent de côté. Là, tu as ton argent, là. Ton argent, tu es prêt à dépenser ton argent et toi, tu as envie d'avoir tes enfants. Tu as rencontré un partenaire que tu aimes. Là, tu veux kiffer ta vie comme tu veux. Mais là, il y a des gens qui te disent, non, retourne travailler, toi. Toi, je veux que tu travailles. Qu'est-ce que tu me dis que tu vas aller profiter de ton argent, profiter de ta vie? Non, on veut que tu travailles. Comment tu te sentirais? Mais c'est ça que vous lui faites. Elle nous a donné... On a la musique d'elle à encore qu'on peut écouter. Contrairement à la musique de Beyoncé, la musique de Rihanna est recyclable. On peut l'écouter continuellement. C'est ça que je veux dire. Donc, la musique de Rihanna, c'est intemporel. Donc, ça traverse le temps. Peu importe le moment, tu l'écoutes, tu as du plaisir. Donc, allez écouter sa musique, allez juste profiter. Elle a littéralement construit une carrière que la plupart des artistes n'atteindront jamais. Mais maintenant qu'elle choisit la famille, ça dérange. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, une femme doit performer en continu. Produire, divertir, rester disponible jusqu'à la fin. Comme si son existence appartenait au public. Mais maintenant, parlons du coup, parce que là aussi, ça dérange. C'est une femme milliardaire, n'est-ce pas? Un homme qui gagne moins qu'elle, qui est A$AP Rocky. Et tout de suite, les commentaires commencent. Il est entretenu, il profite, il ne fait rien. Mais soyons honnêtes, si les rôles étaient inversés, personne ne parlerait. Et maintenant, parlons de Rocky. Certains disent qu'il ne travaille pas, il vit sur Rihanna. Êtes-vous sûr de ça? Soyons sérieux 2 secondes. Dans la même année 2025, il a été nommé directeur créatif chez Ray-Ban. On le voit dans les défilés, il fait ses shows, Rihanna vient l'encourager dans certaines présentations qu'il fait. C'est un travail. Quand tu es directeur créatif dans une compagnie de mode, c'est un boulot. On n'oublie pas aussi, en 2025, son projet cinéma qu'il a lancé, il était dans le film de Spike Lee, il y a Denzel Washington aussi dedans. Et oui. Donc, 2025, il a tourné un film pendant ce temps-là. Pendant qu'il est directeur artistique, il lance son film. On se rappelle 2025, en même temps, quand il terminait son procès avec son ancien ami, celui qu'il considérait comme un frère qui l'a trahi. On se rappelle de toute cette épreuve-là du procès. Dès que c'est fini, il a été nommé directeur créatif. Il est en train de tourner son film. En janvier 2026, comme vous n'êtes pas au courant vraiment dans le rap, il a sorti un album avec 17 chansons, 17 tracks. Ça veut dire qu'on peut comprendre qu'il travaille aussi au studio tel un artiste, un rappeur. Donc, il a élargi aussi sa vision en étant dans la mode, en étant dans le acting, dans le cinéma. Vous dites qu'il ne travaille pas? Yo, A$AP Rocky, c'est pas vos gars qui vous ont enfanté et puis qui s'occupent pas de vos enfants, là. On comprend? Ce n'est pas un homme inactif. Ce n'est pas un homme qui vit de promesses. C'est juste un homme qui n'est peut-être pas encore au niveau milliardaire. Et ça, dans l'imaginaire collectif, ça suffit pour le disqualifier. Par contre, vos hommes, là, vos incompétents, là, qui viennent chez vous manger la nourriture, les collations de vos enfants, là, vous ne les disqualifiez pas, par contre. Mais voilà la réalité que personne ne veut dire. Un homme n'a pas besoin d'être plus riche qu'une femme pour avoir de la valeur. Dès que l'homme n'est pas plus riche, on le dégrade. Il profite, il ne fait rien. Mais il faut regarder aussi qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il contribue. Il amène la paix dans la vie de cette femme-là. Est-ce qu'il a construit que cette femme-là, quand elle est avec lui, elle se sent heureuse, en paix? Est-ce qu'elle se sent bien avec lui? Voilà. On va être honnête sur ça. Vous ne supportez pas qu'une femme n'ait pas besoin d'être soutenue. Financièrement surtout. Mais du côté émotionnel, est-ce qu'on en parle? D'être avec un homme que tu te sens bien, que tu sens que c'est ton ami, c'est ton vrai ami. Ça aussi, c'est une valeur. Mais je sais que ça casse le scénario. L'homme qui domine
Le scénario de voir l'homme, savoir que l'homme domine la femme qui doit suivre tout le temps. C'est pour ça qu'à chaque fois, ASAP, laisse-la retourner au studio. Mais qui t'a dit qu'elle voulait retourner au studio, animal? Si elle veut retourner au studio, elle a accès à retourner au studio quand elle veut. Rihanna le dit clairement, je peux tout gérer. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu restes avec moi, en parlant d'ASAP. Et ça choque. Pourquoi? Parce que quand un homme entretient une femme, c'est normalisé. Mais quand une femme dit, je peux subvenir à nos besoins, malgré qu'elle a aussi laissé savoir qu'elle peut subvenir à ses besoins. Mais lui, même s'il fait moins qu'elle, il s'assure de subvenir aux besoins de sa famille et de ses enfants. Est-ce que vous voyez la nuance? Je peux le faire, bébé. Mais lui, il dit non. Je vais, en tant qu'homme, je veux le faire. D'un point de vue psychologique, ce type de couple met en lumière un biais bien plus profond que ça et on va en parler. L'association entre masculinité et pouvoir financier. Quand l'homme gagne plus d'argent, c'est normal. Quand la femme gagne plus, c'est un problème. Pourquoi? Parce que ça casse un schéma social ancré. L'homme comme pilier économique, mais dans la réalité, ce qui fait tenir un couple, ce n'est pas l'argent, c'est la sécurité émotionnelle, la compatibilité, la stabilité relationnelle. Bien entendu, les petits farfelus qui vont dire, ah, tu vois, moi, j'ai pas besoin d'avoir de l'argent, je peux venir comme un bon à rien, un vaut-rien, et puis, ben, c'est beau, je vais te donner le reste. Ça, c'est pas, on n'est pas là. Vous n'êtes pas dans cette histoire-là. Parlez pas de couple. Tu passes une bouteille d'eau à une femme, mais tu penses que tu vas parler de projet avec la femme, il n'y a pas de projet, frère. Et ça, c'est dérangeant. Parce qu'une femme qui choisit librement est incontrôlable. Dès qu'une femme décide de choisir par elle-même, on ne peut pas la mettre dans le moule, ça dérange. Le double standard, encore une fois. Maintenant, parlons du fond. Pourquoi ça dérange qu'elles veulent plusieurs enfants? C'est quoi votre problème que Rihanna, qui est rendue qu'à 37 ans, décide, elle est billionnaire, c'est-à-dire que tous ses enfants, ils vont bénéficier de ses finances, de son argent. Ils vont bénéficier de ses biens, ils ont leur compte en banque, ils vont avoir une génération à long terme parce qu'elle a ses droits d'auteur aussi. Qu'elle décide d'avoir beaucoup d'enfants, en quoi ça dérange? C'est pas des enfants pauvres qu'elle va faire là. Ces enfants ne sont pas, ils vont pas compter sur l'État, ils vont pas compter sur les chèques du gouvernement pour vivre là. Donc, en quoi ça dérange qu'elle décide, elle est en santé, elle est prête, de faire beaucoup d'enfants avec son partenaire? En quoi ça vous mouille? Non, mais pourquoi elle veut encore d'enfants? ASAP, laisse-la tranquille. ASAP aussi, il n'arrête pas. Mais qui dit qu'elle est en contrôle? C'est une femme. Vous pensez que Rihanna qu'on connaît, elle va être en mode soumission. Elle aurait pu être en mode soumission. Quand l'autre là, le Jamel là, le gars là des pays au Moyen-Orient là, quand lui voulait la marier, il disait, tu dois devenir une femme traditionnelle, tu dois cesser de travailler, tu dois devenir musulmane, tu dois faire ci. Il commençait à lui donner toutes ces ordres. Elle serait mise avec lui, elle aurait pu être en contrôle. Elle a refusé ça, justement. Malgré qu'il était beaucoup plus riche que ASAP. Il était beaucoup plus riche que ASAP. Mais elle n'avait pas le contrôle avec lui. Elle a dit, j'aime mieux être avec mon partenaire, même s'il fait moins d'argent que moi, mais moi, j'ai mon contrôle de faire ce que je veux faire. Est-ce que vous voyez la différence? Mais vous, quand vous êtes conditionné, argent veut dire tout. Parce que on est tellement conditionné à vouloir contrôler les femmes. On veut contrôler notre corps, le temps, nos choix. Que ce soit notre corps, notre temps, notre choix, on veut nous contrôler continuellement. Qu'une femme dise, je veux pas d'enfant, elle va se faire, on va la mettre en procès. Qu'une femme dise, je veux beaucoup d'enfants, on la met en procès. Qu'une femme dise, bah moi je veux juste un enfant. Tu sais, moi j'ai réfléchi, je regarde, un enfant, ça c'est. J'en veux pas deux, j'en veux pas trois, j'en veux un seul. On va aussi la créer des problèmes. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, on nous met des problèmes. Le temps. Donc, le temps que la femme décide de le faire, aussi c'est un problème. Et nos choix aussi. Mais la vérité est simple. Ce n'est pas votre utérus. Est-ce que je peux le dire encore? Ce n'est pas votre utérus. Ce n'est pas votre relation. Ce n'est pas votre vie.
Elle vous a donné sa jeunesse. Elle nous a donné sa jeunesse. On a accès à sa musique et je l'écoute encore à longueur de journée. Je refais mes chorégraphies sur du Rihanna à longueur de journée. Sa musique est intemporelle. C'est comme les musiques de Michael Jackson. Tu l'écoutes, tu peux le réécouter tout le temps. C'est pas du Beyoncé. Beyoncé, je sais, sa musique est pas intemporelle. À un moment, tu l'écoutes, tu te lasses rapidement de sa musique. Ça devient très vite kitsch. Yes, désolé pour les fans de Beyoncé. I say what I say. Vous savez que ce que je dis, c'est vrai. La musique de Beyoncé, après un certain temps, dans le temps que tu l'écoutes, tu sens que c'est dépassé. T'es comme, tu l'écoutes, tu baisses le volume. Il y a des musiques intemporelles, peu importe le temps, tu le réécoutes, tu sens toujours les mêmes émotions. Dès que tu es capable de mettre des émotions, c'est ça que tu es capable de faire. Comme on a la musique de Mariah Carey de Noël. La musique de Mariah Carey aussi, sont intemporelles. Mais la musique de Noël qu'elle a faite là, All I Want for Christmas, c'est intemporel. À chaque année, on va mettre cette musique-là, ça devient l'hymne de Noël, limite. Ça, c'est des artistes qui sont capables de jouer avec les émotions et qui sont capables d'être intemporels avec leur art. Et c'est pour ça que ces artistes-là vont toujours être au top. Donc, allez écouter du Rihanna. Si ça vous gratte, allez écouter du Rihanna. Et son couple, sa relation, qu'elle se marie pas, qu'elle fasse plein d'enfants avec lui, qu'il fasse moins d'argent qu'elle, who care? Yo, il faut pas faire des projections comparées à Sa Rocky, à vos mecs, les hommes là de nos jours qui commencent à vouloir parler en fait 50-50 parce que tu arrives au restaurant avec lui, il te fait des discours de 50-50. T'es comme, Toi, t'es en train de vouloir commander ton poulet et lui te parle de 50-50. Et puis il te parle que là, la vie coûte cher, hein, mais ça coûte. Toi, t'es comme, ok, c'est beau, frère. Ou sinon, le gars, la première chose qu'il veut regarder, c'est qu'est-ce qu'il peut venir. Il veut venir te tester. Faut que je vienne te tester et voir si ça vaut la peine. À ça, on le voit, c'est pas cette catégorie-là. Là. Donc, oui, par respect, maintenant, on doit arrêter ce... Ah, elle veut encore des enfants, elle fait juste des enfants. Et puis, yo, t'as ta mère, t'as ta tante. Des fois, on a toute une tante, une voisine qui est dans son petit appartement HLM, qui a peut-être rendu à 10 enfants, 8 enfants de pères différents, des enfants qui sont dans la précarité financière, qui sont dans la pauvreté. Vous dites rien à ces femmes-là. Mais c'est une femme qui est billionnaire, qui veut plein d'enfants, que vous voulez déranger. Mais est-ce que ça va? Non, mais le discours, il faut le dire à les personnes qui sont dans la précarité, que leur enfant, si mettons, tu vois quelqu'un qui a qui a plus que 2 enfants, et puis ces enfants, ils n'ont pas de compte en banque, en haut de 10 000 $ chacun dans leur compte en banque, il faut commencer à les dire, hey, là, je sais que tu veux faire beaucoup d'enfants, mais pense à tes enfants derrière. Ouais, c'est là à ces personnes-là qu'il faut dire ça. Pas un billionnaire qui veut faire plein d'enfants, elle veut kiffer. Elle a tous les équipements pour filles. Même quand on la voit voyager, ces petits bébés-là, ils ont tous leurs nounous avec eux. Chacun des bébés, ils ont peut-être 2-3 employés qui travaillent avec eux. Est-ce qu'elle a le même problème que nous? Sérieux? Donc, le nombre d'enfants qu'elle veut, qu'elle en veut 2, ben là, elle peut pas en avoir 2, elle en a déjà 3. Ben, qu'elle en veut 5, qu'elle en veut 10, qu'elle en veut 25 même, qu'elle veut faire un record. Comme elle a fait un record, peut-être, elle a fait 8 albums, elle a sorti? Non, c'est 7. C'est 8 albums, ouais. 8 ou 7. Non, c'est 8. Mais peut-être qu'elle veut faire 8 enfants aussi pour matcher avec son nombre d'albums. Chaque enfant va écouter un album. Hein? C'est pas un débat public. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est regarder et dire ah, Bad Girl Riri, elle a sa belle petite famille et puis c'est tout. Si un jour elle a envie de retourner faire de la musique, mais ok, ça va être beau. Si elle a plus envie de faire de la musique, mais aussi c'est beau. Surtout quand on voit comment l'industrie musicale est exposée. Comment on voit la saleté qui se passe dans l'industrie musicale. On voit les vices qui se passent avec les artistes, comment ils souffrent. Les artistes font des dépressions et tout. Yo, peut-être qu'elle serait restée, elle n'aurait pas fait d'enfants, elle serait restée à faire des albums pour nous, mais elle n'aurait pas donné une chance à l'amour. On l'aurait peut-être vue en dépression. Peut-être elle serait même plus vivante. OK? Mais vous êtes tellement égoïste, man. Vous voulez contrôler la femme. C'est une décision privée. Tout ce qu'on peut faire, comme elle nous partage ses enfants, elle nous partage ses nouvelles, c'est dire « Ah, félicitations, mettre des cœurs, et puis c'est tout. » Des fois, là, il faut apprendre juste à faire des « Bravo, félicitations, tu passes à autre chose. » Il n'y a pas de « Pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu fais pas ça comme ça. » Et parce qu'au final, le vrai problème, ce n'est pas Rihanna. Elle n'a jamais été le problème et elle va jamais être le problème à ce moment. C'est le public qui pense avoir un droit sur elle. Maintenant, revenons à l'industrie. Parce que le vrai problème est là.
On célèbre Rihanna tant qu'elle produit, n'est-ce pas? Tant qu'elle fait des albums, vous l'aimez. Mais dès qu'elle vit pour elle-même, on la critique. C'est ça l'exploitation moderne. Pas forcer, accepter. Normaliser. On applaudit les artistes quand ils s'épuisent, quand ils sont à bout, quand ils font des dépressions, ça vous excite, n'est-ce pas? Mais on les juge quand ils se reposent, quand ils pensent à eux, quand ils pensent à leur bien-être. Après la musique, après la scène, après toutes les fans qui crient leur nom, qui les empêchent de vivre, même de vivre normalement. C'est pas l'autre rappeuse là qui est allée manger au McDonald's, elle était à Los Angeles, elle s'est fait attaquer par des fans en furie. C'est pas même Rihanna qui était dans sa maison là, tranquille à Los Angeles avec ses enfants. Il y a une folle dingue qui est venue avec des histoires bizarres pour tirer dans sa maison. Donc, c'est comme ça qu'elle doit toujours rester dans cet état-là. Elle ne peut pas avoir créé son monde. Pourquoi Rihanna veut plusieurs enfants? Ça ne devrait même pas être une question. Pourquoi vous pensez encore avoir un droit sur sa vie? Parce qu'au final, elle ne vous doit rien. Mais vous êtes habitué à recevoir. On est habitué à recevoir, guys. Et là, on revient au vrai sujet. Vous ne voulez pas qu'elle soit heureuse. Vous ne voulez pas d'elle heureuse. Vous voulez qu'elle soit disponible pour sortir des albums, disponible pour performer, disponible pour répondre à vos attentes, comme si elle vous devait quelque chose. Mais la vérité est brutale. Vous n'êtes pas ses proches, vous n'êtes pas sa famille, vous n'êtes pas sa priorité. Vous êtes son audience, on est son audience, on est juste ses fans, ok? Et moi aussi, je suis une fan de Rihanna, j'adore Rihanna, mais je suis contente quand je vois qu'elle annonce ses projets. Ah, elle a sa nouvelle ligne elle a sa ligne de cheveux capillaires. Bravo pour elle. Business girl. Ah, elle lance en tant que femme antillaise, caribéenne, je suis encore plus contente pour elle. Nous, comme audience, tout ce qu'on peut faire, c'est consommer qu'est-ce qu'elle nous produit, qu'est-ce qu'on aime. Donc oui, ça dérange parce qu'elle casse le cycle. Le fait de produire, consommer, exiger et reproduire. Elle choisit autre chose parce que c'est un humain avant tout. La vie réelle, et ça, dans une culture où tout doit être rentable, c'est presque un acte de rébellion. Alors pose-toi la question, est-ce que tu soutiens vraiment Rihanna ou est-ce que tu consommes seulement, tu es juste un consommateur et tu t'en fous de l'état d'âme, qu'est-ce qu'elle est? Et puis c'est ça qu'il faut se poser la question. C'est pour ça que beaucoup de nos artistes, ils ne sont plus là maintenant. Ok? Et c'est ça. Donc, c'est cette réflexion que je vais venir, fait que j'espère en brise de code, même si c'est pour à la blague que vous aimez écrire. Mais Rihanna fait juste des enfants. Pourquoi? Mais elle a fait de 16 ans à 30 ans à faire des albums seulement. Dans une industrie avec un contrat que Jay-Z lui a fait signer quand il était 3h et quelques du matin, quand il avait 16 ans. Elle s'est libérée de son contrat et vous, bande là, vous voulez consommer l'audience. Let's go! On reprend un autre contrat comme ça. On aime ça. Yes! Fallait qu'elle soit plus là. Un accident l'arrive, comme ça, vous auriez dit « Oh, rest in peace, Rihanna. » Bande de pervers que vous êtes. Yo, je le dis, finis avec ça. Yo, désolé, mais il fallait le dire parce que quand je vois ces commentaires-là, les gens, vous venez. Et puis des femmes aussi. Mais là, elle fait juste des enfants. Mais toi, là, quand tu fais des enfants avec des bons à rien, des vauriens, tu parles de qui? Bref, on se retrouve aux prochaines vidéos. Il fallait que ça sorte, ok? On a lancé le mois de mai. On a lancé le mois de mai. Ça, c'est la deuxième génération des taureaux. Il paraît qu'ils sont encore plus fougues. Ben, on arrive dans la génération des taureaux du mois de mai. Let's go, guys. On se retrouve au prochain vidéo.